Bonjour et bienvenue pour la vidéo des énergies pour le mois de mars 2018 pour les Capricornes. Bonjour mes amis Capricornes. Voilà, ce sera la dernière vidéo. J'ai fait les 12 signes, donc maintenant ce que je fais, je mélange les cartes, enfin ce que je ferai, parce que j'ai pas commencé comme ça, mais dorénavant je commencerai comme ça, je ne tiendrai plus compte de l'ordre bélier, etc., etc. Je ferai, je mélange et je prendrai les cartes qui me viennent, pour ne pas que ce soit toujours les derniers qui sortent ici. Malheureusement j'ai eu le poisson qui est l'avant-dernier, alors qu'il est toujours le dernier. Bon. Alors voilà, je fais toujours le tirage avec mon petit Lenormand. Je fais toujours le tirage des 12 maisons astrologiques. Donc pour savoir ce qui va se passer un petit peu dans tous les domaines pour vous, mes amis Capricorne. N'oubliez pas que ce n'est pas votre tirage, qu'il ne s'agit en aucun cas de votre tirage personnel. Donc il vous faut que vous compreniez qu'il faut prendre ce qui vous concerne dans ce tirage. Allez voir aussi votre ascendant, allez voir aussi votre signe lunaire, afin vraiment de compléter et d'avoir vraiment un tirage vraiment complet. Oui, évidemment, vous connaissez votre vie et vous savez ce que vous comprendrez tout de suite si ça vous parle. Ou sinon, de toute façon, vous revenez fin du mois et puis vous vérifiez pour voir un petit peu, tiens, tout compte fait, ah oui, mais ça s'est pas passé, ou ah oui, ça s'est passé, ah mais ça voulait dire ça. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, rien, je pense pas. Bah oui, faites, je sais plus si je voulais dire un petit pouce bleu si vous avez aimé, un petit pouce bleu aussi si vous voulez que je continue. C'est le genre de vidéo, et parce que le mois passé je ne l'ai pas fait parce que c'est pas toujours évident de prendre le temps. Et puis aussi, moi je vous demanderai éventuellement de partager la vidéo, parce que peut-être que ça fera connaître ce tirage à d'autres personnes et que peut-être ça pourrait intéresser d'autres personnes. Voilà, vous le faites pas, mais moi ça me ferait plaisir. Voilà, voilà. Donc je remercie à ceux qui vont le faire. Et bonjour aux autres aussi, vous êtes de toute façon toujours, tout le monde est le bienvenu. Sauf la villa. Bon allez, hop, je pose mon jeu et je vous bascule sur la table. Voilà, donc on est ici pour les amis Capricorne. Je coupe. Alors, on a le vaisseau. Et les nuages. J'ai envie de dire que peut-être que pour certains, il y a des prises de tête. Il va y avoir des prises de tête. Ce sera des prises de tête qui vont vraiment être passagères. C'est parce que le vaisseau, c'est la rapidité aussi. Donc le nuage sont des prises de tête en général. Donc ce sont des prises de tête passagères. J'ai quand même envie de vous dire que éventuellement, le nuage c'est quand même la vue, les lunettes. Éventuellement, il y a peut-être dans certains cas, si vous avez un doute par rapport à vos yeux, eh bien peut-être qu'il serait bien d'aller voir le médecin. Voilà, je sais pas, ça va peut-être vous parler, mais voilà, il y a peut-être quelque chose à vérifier par rapport à la vue. Voilà. Ça peut être aussi un voyage ou quelque chose qui va, un déplacement qui va vous prendre la tête aussi. Vous voyez? Ouais. Donc je fais toujours les 12 maisons astrologiques. Oui, toujours avec mes 3 cartes. Voilà. Alors, première maison qui est la maison du consultant, de votre état d'esprit, de vos possibilités, de vos intentions. On a la cigogne. On a la cigogne, on a
le serpent et on a le bouquet. Alors, changement, éventuellement, changement déménagement, une personne, alors soit une personne qui va vous aider dans vos démarches, donc il y a peut-être du changement du déménagement qui pourrait être prévu pour vous, et il est possible, il est probable même qu'il y ait une personne, une dame, de toute façon ce sera une dame, qui va venir vous aider. D'accord? Elle pourrait venir vous aider dans vos démarches, dans le changement que vous allez faire, que vous êtes prêt à faire, que vous allez peut-être décider de faire ici ce mois-ci. Donc il y a une dame certainement qui va vous aider dans vos démarches. Et vous allez aussi, suite à ce changement, donc vous allez aussi recevoir un cadeau. Recevoir un cadeau où de toute façon, ça va être le fait de recevoir quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous faire du bien. Ça va être un bonheur matériel, un bonheur financier avec le bouquet. Ça peut être aussi la joie. Voilà, ça peut être aussi la joie, etc. Donc, moi ici, je vois quand même quelque chose de changement très très positif. Ça veut dire, ça confirme vraiment que le changement sera très positif. Ça va vous faire plaisir, ça va vous donner du bonheur. Et pour moi, vous serez aidé d'une dame. Voilà, vous serez aidé d'une dame. Dans vos démarches administratives ou peut-être dans un déménagement, peut-être pour changer des choses. Enfin, voilà, je ne sais pas, vous verrez. Mais il y aura une dame qui va venir vous aider. Ce ne sera pas votre maman ou non, hein, c'est une dame étrangère, d'accord? Alors, ici, c'est la maison, les acquisitions et la situation financière. Avec cette carte, oui, j'ai envie de vous dire aussi qu'avec la cigogne dans la maison 1, surveillez aussi le ventre ou des douleurs intercostales. Voilà, ça c'est possible aussi que vous en ayez. Et je regarde, je réfléchis avec les deux autres cartes, il n'y a rien. La dame de pique, la dame de trèfle et la dame de cœur. On a 3 dames ici. Parfait. Déjà c'est pas mal. Hein. Alors, ici. Donc, point de vue santé, on regarde, c'est toujours par rapport à la maison 1 et à la maison 6. Les autres maisons, ça n'a rien à voir. D'accord? Ici, nous avons, je vous ai dit, les acquisitions et les biens financiers, donc les finances. Hein. Une petite poupée à soucis. Elles sont tombées mes poupées à soucis, on va les relever. Voilà. Donc elles prennent nos soucis, les petites poupées à soucis. Le chien, la tour et le livre. Alors, quelque chose de secret par rapport à un ami. Votre ami va vous révéler quelque chose qu'il n'a encore dit à personne. Il va vous révéler une situation que personne ne connaît. Vous allez peut-être révéler une situation, vous révéler quelque chose à un ami, un homme, hein, de toute façon. Donc ici, en tous les cas, il s'agit d'acquisition ou de finances. Donc j'ai peut-être plutôt envie de dire que peut-être que par le bâtiment, vous avez envie alors soit d'acheter, soit de vendre. Vous allez acheter, vous allez vendre peut-être à un ami. Et peut-être vous ne le savez pas encore, peut-être que ce mois-ci, vous allez décider d'acheter, décider de vendre. Et il y a un ami qui est là. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Est-ce qu'il va vous aider? Probablement. Hein, probablement qu'il va vous aider. Peut-être que c'est sa maison que vous allez acheter. Peut-être que c'est lui qui va racheter une maison à vous. Maintenant, il pourrait s'agir éventuellement, puisque nous sommes dans la maison des finances, je pourrais dire que normalement la banque, c'est l'ours et la tour. Je n'ai pas l'ours et la tour, mais je pourrais parler de la tour toute seule qui pourrait éventuellement soit me faire penser à une banque, me parler d'une banque, ou me parler d'un bâtiment, peut-être un grand bâtiment. Et donc par rapport à ça, il y a des choses qui doivent encore se faire, qui ne sont pas encore dites. Donc peut-être quelque chose à régler, peut-être quelque chose à se décider. Vous devez décider par rapport à quelque chose. De toute façon, c'est financier. Et peut-être que votre ami va vous aider. Peut-être que vous allez rencontrer une personne dans vos démarches financières. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va devenir votre ami.
Ami, hein, j'ai pas dit... Enfin, ça pourrait aussi être un amant, hein, mais bon. Comme c'est pas la carte des amants, mais si, ça pourrait être un amant. Un bâtiment... Alors, je sais pas, peut-être vous allez acheter un ranch, peut-être, hein, parce que ça peut être un bâtiment où il y a des animaux. Une ferme, pourquoi pas? Acheter ou vendre une ferme. Peut-être que c'est un bâtiment où il y avait des animaux, vous voyez? Donc, oui, vous pourriez peut-être acquérir quelque chose comme ça. Un château, peut-être, où il y avait des grands chiens, des grands lévriers, par exemple. Voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, ou alors peut-être que vous allez habiter dans une dépendance, donc peut-être on aurait peut-être fait un château ou l'intérieur d'un grand bâtiment, et vous allez acquérir peut-être un appartement nouveau qui se trouve dans la cour, je vais dire, dans la cour intérieure de la bâtisse. Voilà, ce sont des propositions maintenant à vous de mettre avec votre vie, ce qu'il se passe dans votre vie, mais voilà, c'est un peu quelques images que je vous donne, et je fais toujours tomber mes poupées. Il ne faut pas qu'elles tombent, mes poupées, elles doivent être droites. Non, elles peuvent dormir, elles peuvent faire dodo, c'est pas grave. Bon, alors ici ce sont les frères et les sœurs, et l'entourage proche. Les nouvelles, les petits déplacements. Alors, les souris, les étoiles et le soleil. Ben voilà. Écoutez, alors à propos, soit de votre entourage, de votre frère, de votre sœur, ou de votre entourage, donc je parle ici de vos collègues, de vos clients, de vos patients, de votre public, de votre... de vos amis, tout simplement. En tous les cas, vous avez des petits tracas. Il y a quelque chose qui vous ronge. Il y a quelque chose qui vous ronge par rapport certainement à ça, puisque c'est la maison 3. Mais ne vous tracassez pas, parce que ce qui vous ronge, ne vous tracassez pas, ça va être terminé. Ça va se terminer, et vous avez la sérénité avec l'étoile, et vous avez évidemment le bonheur total avec le soleil. Donc ici, donc par rapport frères, sœurs, petits déplacements, nouvelles ou l'entourage proche, vous allez, et c'est pas la famille, à part le frère et la sœur, vous allez faire, il y a quelque chose qui va se régler par rapport à une situation qui vous rongeait. Et ça va être réglé, vous allez retrouver la sérénité. Voilà. Alors, le foyer, le papa, la famille, le patrimoine, le chemin, l'encre et le cœur. Bon. Alors, un choix. Alors, faire un choix avec le chemin, faire un choix, quelque chose à quoi on est accroché, quelque chose, alors, soit qu'on porte comme un boulet, qu'on traîne comme un boulet, ou soit quelque chose à quoi on tient vraiment, d'accord? Ou quelqu'un à qui l'on tient vraiment. Parce qu'ici, on a le cœur, donc c'est l'amour. Donc ici, ce sera peut-être un choix par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et ce sera quelque chose par rapport à votre amour, à de l'amour, qui sera en rapport avec de l'amour. Donc peut-être faire le choix, peut-être que la personne que vous aimez n'est pas acceptée par votre famille, par votre papa, et que peut-être, ou tout simplement vous êtes, ou par vos parents, si vous êtes un adolescent, vous habitez toujours chez vos parents, donc peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui ne plaira pas à vos parents, mais vous êtes accroché à cet amour, et donc vous allez faire un choix. Adulte ou vieux ou moins vieux, jeune ou moins jeune, d'accord? Donc ça peut arriver à tout âge, hein, ça. On peut avoir 55 ans, rencontrer quelqu'un qui ne plaise pas à nos parents. Ben, voilà. On peut en avoir 20 et ce sera pareil, ou 15 et ce sera pareil. Voilà, donc vraiment un choix, il y a vraiment, là c'est vraiment un choix que vous allez faire, ou qui va être fait par rapport à quelque chose que vous tenez. Et que ce sera quand même par rapport à l'amour. Donc l'amour ici ne se termine pas, justement. Au contraire, vous allez encore être plus accroché. Vous allez encore être plus accroché. Alors, vie sentimentale, les créations et les enfants. Alors, le monsieur. Alors, c'est Monsieur Capricorne, le mari de Madame Capricorne. Si vous êtes célibataire, si vous êtes une dame célibataire, c'est le monsieur le plus proche de vous.
Ou alors, vu qu'on est dans la maison des créations et des sentiments, ça peut être un monsieur que vous allez rencontrer ce mois-ci. L'arbre et la lettre. Donc, alors, il se pourrait, alors, d'un monsieur que vous allez rencontrer ce mois-ci, qui ferait partie d'un corps médical, voilà, d'un corps médical, et donc, parce que ici, ça parle de la santé, et ça me parle de courrier, donc peut-être vous allez recevoir un courrier médical de la part d'un monsieur, et ce monsieur-là pourrait peut-être devenir, ou peut-être c'est votre kiné, ou peut-être que c'est votre... voilà, c'est quelqu'un qui a un rapport avec une forme de médecine parallèle ou médecin normal, enfin normal, les autres médecins sont normaux aussi, mais je veux dire, voilà, médical. De toute façon, ce sera dans le domaine médical, mais, ou paramédical, voilà, c'est ça que je voulais dire. Médical ou paramédical. Donc, ça a un rapport avec la santé, et il y aura un courrier. Un courrier, de toute façon, ce sera un courrier, mais par écrit, ce sera quelque chose par écrit, mais ça peut être une lettre, ça peut être un texto, ça peut être un mail, ou un truc comme ça. Ça va? Donc voilà. Je crois que... Alors, par rapport aux enfants, de toute façon, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Donc, ouais, peut-être vous allez avoir des nouvelles par rapport à la santé, tout simplement parce que votre enfant était à une visite médicale avec l'école, peut-être, et donc vous allez avoir un rapport. Moi, ici, voilà. Maintenant, la maison de la santé, elle est là, donc... la vie sentimentale, les créations, peut-être vous allez créer quelque chose de sain. Monsieur va créer quelque chose de sain, donc Monsieur Capricorne va créer quelque chose de sain, et puis il va peut-être l'annoncer en faisant des invitations, par exemple, ou le mari de Madame Capricorne va... il n'y a pas la création de quelque chose de nouveau, mais comme on est dans la maison des créations, j'ai envie de dire que si vous allez peut-être créer quelque chose de sain, ou quelque chose qui a rapport avec la santé, et il y a quelque chose d'écrit. Peut-être aussi faire une demande administrative aussi, peut-être, hein, pour vous mettre, par exemple, à votre compte. Et ici, c'est le travail et la santé, justement. Travail, santé, oh ben voilà, commence bien, le cercueil. Hein. Je rigole. Ouh là là. Bon, alors, travail, santé. Alors, il se pourrait que vous allez peut-être trouver de la place chez un croque-mort. Oui, oui, oui. Pour certains Capricornes, vous allez peut-être trouver de la place chez un croque-mort. Voilà. Un croque-mort, on ne dit plus à ça. Aller dans un centre funéraire, c'est mieux. Je suis toujours autant de Mademoiselle Lenormand. Je n'évolue pas fort, moi, Mademoiselle Lenormand. Donc, dans un centre funéraire. Je dis ça pourquoi? Parce que le cercueil, la croix et puis le lys. Bon, peut-être que vous allez signer des papiers, un contrat de travail, puisqu'on est dans la maison du travail, par rapport à un travail qui a rapport avec le décès. D'accord? Maintenant, si on parle de la santé, bon, il se pourrait qu'il y ait un décès, que vous ayez connaissance d'un décès. C'est pas vous qui allez décéder déjà, d'accord? C'est pas vous, d'accord? S'il y a un décès, s'il y a un décès, voilà, ça annonce tout simplement que s'il devait y avoir un décès, il y aurait quelque chose avec des avocats. Notaire, évidemment, c'est logique quelque part. Notaire, évidemment, oui. Non, peut-être pas. Mais enfin ici, oui, ça veut dire qu'il y aurait notaire, donc ça veut dire que vous, même si c'est un décès même d'une personne que vous ne connaissez pas, eh bien vous allez avoir peut-être des nouvelles par rapport à son décès, des nouvelles d'un avocat, ici. Ça peut être ça tout simplement. Ça peut être aussi d'une personne que vous connaissez, dont une vieille voisine qui vient de décéder et que c'est vous qui allez vous occuper des formulaires. Mais j'ai vraiment l'impression que ce deuil, s'il y en a, ne va pas vous impacter, quoi. Ça va peut-être vous faire de la peine parce qu'on aime, même si on ne connaît pas la personne mais qu'on sait que tiens, il y a quelqu'un qui vient de mourir, même si on ne la connaît pas, évidemment, il y a toujours dans notre cœur un petit pincement, mais voilà, ça en plus, ici ça sera un petit peu comme ça aussi, voilà, il y aura peut-être un petit peu de peine, mais je ne pense pas que ce sera vraiment fort. Maintenant, ça va peut-être aussi parler d'une personne qui est malade, qui sait qu'elle est malade, qui sait qu'elle est en fin de vie et qui va rédiger des papiers. Tout simplement, peut-être, comme je l'ai fait, hein, donc il ne faut pas avoir peur, tout simplement faire une demande d'euthanasie pour
contrat pour l'euthanasie, par exemple. Hein. Pour que moi, si j'ai envie de me faire euthanasier, je le fasse. Si une personne est malade, elle va peut-être prendre cette décision-là. Et donc tout ça, c'est des papiers qui sont administratifs. C'est vrai que ça fait peut-être un peu de peine, mais bon, voilà, moi je l'ai fait. Je n'ai pas plus de peine. Au contraire, je suis contente de l'avoir fait, par exemple. Donc voilà, il ne faut pas non plus tout voir en noir. Hein. Enfin, en noir, tout voir en mal. Sinon, alors, on pourrait parler, en étant vraiment positif, hein, travail, santé, mort et résurrection, pas la mort physique, hein, mort et résurrection, donc on va tourner une page, voilà. On tourne une page de sa vie, par rapport justement à, et alors non, oui, par rapport ou pas, mais avec des personnes notables, voilà, notaires, avocats, etc., 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 médecin aussi. Donc vous allez peut-être tourner une page de votre vie par rapport à une personne qui, ça va peut-être vous rendre un peu triste, mais peut-être que c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez. Alors, il se pourrait aussi que vous allez tourner une page par rapport justement à un métier que vous avez décidé de faire, et que c'est un métier où vous allez voir peut-être des gens tristes. Vous voyez, c'est peut-être pas vous qui allez être triste, c'est peut-être tout simplement que vous allez voir des gens qui sont tristes. Il y a différents métiers où on voit des gens qui sont tristes, hein, pas spécialement en étant dans un centre funéraire, évidemment. Il y a quand même pas mal de gens qui sont tristes autour de nous, malheureusement. Bon, en tous les cas, voilà, c'est la fin de quelque chose pour commencer autre chose. Et surtout par rapport au travail, maintenant peut-être par rapport à la santé aussi. Donc vous allez peut-être avoir retrouvé la santé, vraiment tourner la page sur cette mauvaise passe, reprendre peut-être refaire des formalités pour pouvoir retravailler. Et là, ça va peut-être être dans un domaine, spirituel. Voilà, ça peut être ça aussi. Tout simplement travailler dans un domaine spirituel. Oui, il y a beaucoup d'interprétations. Alors, ici, c'est la vie extérieure au consultant. Le mariage, le conjoint, la lune, la madame et la Vierge. Alors, madame, ce sera madame Capricorne ou la femme de monsieur Capricorne. S'il n'y a pas de monsieur, si monsieur Capricorne n'a pas de femme, ce sera la dame qui lui est la plus proche. La lune, la dame et la... Ouais. Il se pourrait ici, dans votre relation, dans votre mariage, il se pourrait éventuellement que madame soit mélancolique, soit peu dépressive, limite dépressive, et que ça crée des disputes. Peut-être. Alors, il s'agirait peut-être d'une dame qui a des facultés de voyance, et avec qui vous vous disputez, ou une dame qui a des facultés de voyance de médium, qui est médium, etc., etc., hein, qui fait le pendule, qui est guérisseuse, voilà, et avec qui vous allez vous disputer, ou avec qui vous allez avoir des rapports sexuels. Ou alors c'est une dame dépressive avec qui vous allez avoir des rapports sexuels, c'est peut-être votre épouse qui est dépressive, peut-être qu'il faudrait peut-être regarder votre histoire sexuelle, peut-être du couple, l'histoire sexuelle de votre couple, est-ce que tout va bien par rapport à ça? Je vois pas ici de tromperie, d'accord, mais pas du tout, hein. Dans ces trois cartes-là, c'est pas du tout la tromperie. En tout cas, ça va parler un peu de dépression, peut-être, de déprime, de mélancolie. La lune, ça va parler de la dame, donc madame Capricorne ou la femme de monsieur Capricorne, ou la personne la plus proche du Capricorne. Cette carte-ci, c'est la dispute ou le sexe. Maintenant, la lune toute seule, ça pourrait aussi représenter une maman. Pas spécialement votre maman, et pas non plus la maman de la dame. Mais peut-être, j'ai pas cette carte, mais il s'agirait peut-être que madame se serait disputée avec sa maman. Qu'il y ait des disputes avec sa maman. Des disputes, des conflits, voilà.
Maintenant, ça se peut aussi que vous vous soyez disputé, ou que madame se soit disputée. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, j'avais mis une alarme, parce que je dois téléphoner. Ah, c'est pas grave. Donc il se peut aussi que madame se soit disputée, ou que vous soyez disputé avec votre associé. Avec votre associé par rapport au boulot, par exemple. Avec un associé ou une associée. Soit c'est madame qui s'est disputée avec son associé, ou monsieur, ou quelqu'un d'autre s'est disputé avec madame Capricorne ici. Mais en association de travail alors. Ou alors, bon je dis tout, hein, ou alors madame est une associée d'un monsieur et il va y avoir des relations sexuelles. Ou pas, hein, des disputes, relations sexuelles. Il faudrait plus de cartes pour le savoir. Alors, toujours pour le mois de mars et toujours dans les maisons, on est, je réfléchissais juste à un truc, je vais regarder juste une chose. Attendez. Non. Donc ici aussi, vous pourriez avoir des problèmes de ventre, des problèmes d'intestin peut-être. Il faut voir. Des problèmes d'intestin avec le serpent dans cette maison-là. Et moi j'ai envie de dire quand même avec la cigogne, c'est peut-être aussi des douleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, des douleurs intercostales ou des douleurs au ventre. Voilà, c'est bon. Ici, donc ici c'est la maison. Changement, profit, sexualité. Alors ici j'ai envie de dire que vous avez franchi un mont, vous avez franchi une étape. Le mont, la montagne, donc l'obstacle. Vous l'avez franchi, vous êtes arrivé à le dépasser. Donc maintenant, donc il y a un changement, évidemment. Et alors vous retrouvez quelque part, vous allez retrouver vos amis, vos collègues, vos proches. Et du coup, c'est quelque chose qui va aller un peu plus lentement que prévu. Donc à mon avis, vous avez subi quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a un peu embêté, ou fort embêté, mais maintenant c'est fait, c'est passé. Donc vous retrouvez un petit peu votre vie d'avant avec les personnes que vous côtoyez avant. Mais alors, soit vous allez peut-être donner de vos nouvelles à ces personnes-là, vous allez peut-être recevoir aussi. Mais je pense que c'est plutôt, cette carte va plutôt me parler de temps et ça va me dire que peut-être que vous étiez dans une situation entre guillemets malheureuse et que maintenant plus, mais qu'il faudra le temps pour que votre vie redevienne comme avant, tout simplement. Il faut juste laisser le temps au temps, mais ça va revenir. Voilà. Alors la maison des voyages, des hautes études, de la vie spirituelle et de l'administration. On a l'anneau. On a le nuage et on a la maison. Ben, l'anneau, c'est mariage, voilà, mariage d'association, prise de tête avec le nuage et le foyer avec la maison. Mais comme nous sommes dans la maison ici, des voyages, des études, de la spiritualité et de l'administratif, eh bien écoutez, vous pouvez très bien aller dans l'administratif. Donc c'est peut-être des papiers qui vont vous prendre un peu la tête par rapport à une situation d'association que vous devez arranger légalement. Donc une association, un mariage, légaliser aussi peut-être votre Pax, vous paxez, légaliser peut-être un changement d'adresse, ou alors c'est quelque chose qui va se passer avec la maison. Peut-être que vous devez légaliser quelque chose par rapport à la maison, mais j'ai plutôt envie de dire qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui va se passer pour vous à la maison. Alors ça va être soit une association, soit une mise en ménage, soit un mariage, peu importe, mais en tous les cas, ça va vraiment se passer
Et donc, du coup, vous allez avoir quand même quelques petites prises de tête. Et je vous dis, comme on est dans la maison de l'administration et de la spiritualité, des hautes études et des voyages. Bon, hautes études, je ne vois pas, mis à part peut-être des prises de tête. Les voyages, je ne vois pas. Pas pour ça qu'il n'y en aura pas. Hein. Je n'ai que ces 3 cartes-là. Donc il pourrait très bien y avoir des voyages, mais que moi, ici, je ne le vois pas. Spiritualité, pas grand-chose non plus. Si, vous pourriez éventuellement rentrer, vous faire bonne sœur ou moine, et vous aurez l'anneau de Dieu, hein, parce que les sœurs, elles ont une alliance. Donc oui, ça pourrait parler de ça. Maintenant, ça pourrait aussi parler au sens peu moins... ça pourrait parler aussi que vous allez commencer une nouvelle, justement, de la spiritualité, et vous allez vous associer à la spiritualité. D'accord? Parce que ce qu'on parle, c'est pas toujours au sens... ça peut être aussi à l'intérieur de vous, tout ça. Vous voyez? Par exemple, vous avez des prises de tête. C'est pas pour ça que vous disputez avec des gens, c'est tout simplement vous qui vous prenez la tête. Mais personne n'est censé le savoir non plus, par exemple. D'accord? Et alors, par rapport à la maison... Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à la maison? Peut-être des études à la maison, peut-être. Vous allez faire il y a peut-être des personnes qui vont se faire des études à la maison. Peut-être vous allez reprendre une formation que vous allez faire à la maison. Peut-être que votre spiritualité, vous allez la vivre à la maison. Ou alors, voilà, vous allez simplement vous marier et habiter ensemble, ou habiter ensemble. Enfin voilà, il y a des changements très positifs en tous les cas qui vont se faire ici, dans cette maison-ci. Dans la maison des voyages, des études, de la spiritualité et de l'administratif. Donc c'est positif. Petite prise de tête, mais ça ne fait que passer les prises de tête. Alors, ici on est dans la maman, la maison de la maman, de l'idéal, des ambitions et de la situation sociale. Les poissons, les oiseaux et le renard. On fait dans la ménagerie. Alors, les poissons, les oiseaux et le renard. Et je suis dans les ambitions, la situation sociale, l'idéal de la maman. Bon, pour rapport à la maman, je ne peux rien dire. Je ne vois rien de spécial par rapport à la maman. Mis à part peut-être des conversations que vous allez avoir avec votre maman, des conversations, des dialogues, peut-être qui ont un rapport avec, alors soit votre métier qui pourrait avec le renard être un métier pour un patron, et avec le poisson être un métier indépendant, être un métier à votre compte. Ou alors peut-être que vous allez essayer, si vous êtes en train de parler, pour faire un choix entre est-ce que je me mets à mon compte ou est-ce que je continue mon boulot. Ou est-ce que provisoirement je continue mon boulot et je me mets quand même à mon compte un petit peu pour voir comment ça marche. Donc vous êtes peut-être en pourparlers, mais c'est peut-être un dialogue avec vous-même. Hein. C'est peut-être un dialogue que vous avez tout simplement dans votre tête, que vous vous parlez à vous. Vous vous posez des questions à vous-même. Ça se peut aussi. Donc, du coup, peut-être aussi qu'on va vous demander... situation sociale. Peut-être que... alors, ça parlera aussi... les poissons pourraient parler d'argent. Donc, peut-être une petite somme d'argent. C'est une plus petite somme que l'ours. Hein. Une petite somme d'argent qui va arriver peut-être grâce à des paroles que vous avez entendues, que vous avez dites. Enfin, voilà. Donc, il est possible que, suite à des paroles, suite à des paroles, vous avez entendu que vous allez avoir une petite somme d'argent par rapport à votre travail d'indépendant ou l'inverse. Non, par rapport à votre travail pour patron, pardon. Donc une petite somme que vous allez peut-être recevoir par rapport à votre travail pour patron grâce à des conversations, des dialogues ou quelque chose que vous avez entendu sans le faire exprès. Et du coup, ça va vous ramener une petite somme d'argent. Maintenant, je regarde pour vraiment être sûre. Moi, j'ai plutôt vraiment l'impression que vous êtes en train de vous... Il y en a vraiment plus parmi vous, les Capricornes, qui essayez peut-être de se dire, tiens, est-ce que je me mets à mon compte ou est-ce que je continue à travailler ou est-ce que je cherche du travail pour un patron ou est-ce que je commence à me mettre à mon compte. Donc, c'est peut-être une question
que vous allez vous poser ce mois-ci. C'est peut-être un choix que vous allez faire ce mois-ci. C'est peut-être un choix que vous allez faire, tout simplement. Donc, vous allez peut-être tout simplement avoir des dialogues avec plusieurs personnes parce que vous n'êtes pas capable tout seul de décider ou toute seule de décider de ça. Parce que c'est un choix qui est très important et qui peut parler pour tout le reste de votre vie, peut-être. Donc, c'est quand même quelque chose de très important. Bon, donc voilà, moi je pense qu'il y aura un dialogue par rapport à un choix de travail, par rapport à une somme d'argent par rapport au travail. Voilà, en rapport avec ça. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui boit au travail. Donc si vous buvez au travail, peut-être qu'on parle, qu'on vous a demandé d'arrêter. Donc, et quelque part, c'est un peu la situation sociale où les ambitions vont être un petit peu, pour le moment, un petit peu interrompues parce qu'on a remarqué que vous buviez peut-être un peu trop. Peut-être, hein. Ne m'envoyez pas des commentaires en me disant je ne bois pas. Peut-être, si vous ne buvez pas, c'est pas pour vous. Les relations, les appuis, les projets, les espérances. Relations, appuis, projets, espérances. Alors, relations, appuis, projets, espérances. Bon, on pourrait dire déjà la plus mauvaise. Vous avez des espoirs et boum, ça craque parce que nous avons la faux. Donc, tous les espoirs sont perdus. Bon. Alors, moi j'ai plutôt envie de dire, puisqu'il y a quand même la carte du trèfle qui pour moi est une bonne carte, et pour moi l'ours c'est une belle carte aussi. La faux, ouais, évidemment, moins belle, mais parfois elle peut être belle aussi. Parce que évidemment, il y a des ruptures qui sont nécessaires, et des ruptures parfois que vous avez envie de faire depuis 10 ans, et que vous n'arrivez pas à faire, et que vous allez enfin arriver à faire. Ça c'est possible aussi. Donc peut-être que, ah oui, moi j'ai envie de dire que ici, grâce à de l'argent que vous allez recevoir avec l'ours, vous allez avoir de la chance, donc c'est un coup de chance que vous allez recevoir cet argent, c'est possible aussi, et du coup, vous allez pouvoir rompre avec des personnes ou des situations nuisibles pour vous. Donc pour vous, vous allez avoir la chance ici, voilà, ça c'est plus juste, pour la maison ici, pour vos projets, pour vos espérances, pour vos appuis, l'ours pour moi c'est un appui aussi, donc vous allez vraiment avoir de la chance par rapport à vos projets et à toutes vos espérances. Et cette chance-là, grâce à des gens, ou peut-être même pas, même si vous n'avez pas les personnes pour vous aider, ce n'est pas grave. De toute façon, vous allez pouvoir rompre avec ce que vous avez envie de rompre. Voilà. Donc pour moi, il y a de la chance. Alors, soit c'est de l'argent qui rentre, soit c'est une personne qui va vous aider et qui va être assez costaud. C'est vraiment être quelqu'un de costaud. Au sens propre comme au sens figuré. Donc quelqu'un de costaud dans son domaine, dans le domaine par rapport auquel il va vous aider, et dans le domaine de sa personne, de lui-même. C'est une personne qui est forte. Dans tous les sens du terme. Alors, ici, les épreuves et les secrets. Ah, la clé de la réussite, ça dit très bien. Un enfant et le vaisseau. Alors, un enfant caché. Oui, non, pas un enfant caché, sinon il y aurait le livre, non. Alors, la clé de la réussite par rapport alors à quelque chose de nouveau que vous allez démarrer à l'étranger. La clé de la réussite par rapport à quelque chose de nouveau que vous allez démarrer assez vite, plus vite que prévu. Que vous allez démarrer pas tout près de chez vous. Ça va être dans un endroit plus loin que chez vous. Peut-être que vous allez vous déplacer à cause ou grâce à un enfant. De toute façon, c'est la clé de la réussite. Hein. Donc, le déplacement, voyager aussi. Vous allez peut-être voyager pour un enfant. Vous allez peut-être aller retrouver vos enfants. D'accord? Peut-être que vos enfants habitent plus loin ou que vous habitez plus loin et là, vous allez venir retrouver vos enfants. Et vous avez la clé de la réussite. Non, pourquoi est-ce que c'est caché? Pourquoi est-ce que c'est une épreuve? Je ne sais pas. Peut-être tout simplement parce que vous allez entreprendre quelque chose de nouveau et pour vous, ça va être un challenge. Donc ça va être quand même une épreuve et ça va être dur peut-être. Peut-être tout simplement aussi parce que vous aviez rompu les liens avec vos enfants ou vos enfants ont rompu les liens. Du coup, vous allez vous réconcilier. Donc ça, c'est un bonheur aussi. Et ça va être peut-être plus vite que prévu ou ça va se faire peut-être à l'étranger avec le vaisseau. De toute façon, que ce soit par rapport à un enfant, pour être vraiment par rapport à un enfant ou par rapport à quelque chose qui va commencer,
par le début de quelque chose, que ce soit à l'étranger, que ce soit loin avec le bateau, que ce soit à l'étranger, que ce soit dans le même pays, mais peut-être un peu plus loin que chez vous, beaucoup plus loin en principe que chez vous, que ce soit un voyage ou un déplacement même en voiture, que ça j'ai copié sur Alexandre, hein, Alexandre Musruc, allez voir sa chaîne, il est super, et franchement c'est vrai que lui a adapté le vaisseau avec la voiture et moi aussi maintenant, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de carte pour la voiture et du coup, ben oui, vous allez peut-être partir en voiture, mais ça veut quand même dire que vous allez faire un circuit que vous ne pourriez pas faire autrement qu'en voiture. Donc peut-être par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à des enfants. Et du coup, il y a la clé de la réussite. Donc si vous voyez vos enfants, si vous voyez quelque chose, si vous voulez commencer quelque chose, si c'est quelque chose de l'étranger, peut-être vous allez à l'étranger avec vos enfants, peut-être vous allez retrouver vos enfants qui sont à l'étranger, peut-être c'est ça aussi, vous avez vos enfants qui sont à l'étranger, et bien il va y avoir la clé de la réussite par rapport à ça. Donc vous allez par rapport à quelque chose qui est plus ou moins caché, plus ou moins secret, ou par rapport à une épreuve que vous vivez, vous avez la clé de la réussite, donc l'épreuve devrait se terminer. Voilà. Voilà, je pense avoir tout dit. Je bouge mes lunettes. Je vous remonte ma tronche. Mon chien qui dort toujours. Voilà, et ben voilà, moi j'ai terminé mes vidéos, enfin, 3 jours. Maintenant il faut que je les mette et qu'elles soient publiées. Donc voilà, moi j'ai terminé. Je vais... Oui, je regarde quand même que la caméra fonctionne. Donc ben moi je vous souhaite le meilleur. Je vous dis soyez toujours positifs, toujours. N'oubliez pas que vous êtes ce que vous pensez, ça c'est sûr. Donc, pensez positif et vous serez positif et vous recevrez du positif. N'oubliez pas d'aller voir votre signe, votre tirage pour votre ascendant, le tirage pour votre signe lunaire. Et n'oubliez pas que ce n'est pas votre tirage personnel. Donc, interprétez ce que vous comprenez, ce qui vous parle. Voilà. Interprétez ce qui vous parle. Et ce qui ne vous parle pas peut très bien arriver pendant le mois. D'accord ? Voilà, et ça peut aussi dépasser d'une semaine, par exemple, pour le mois d'après. Hein. Voilà. Bon, je pense avoir tout dit. Je réfléchis, oui. Voilà. Ben, je vais vous faire des bisous. Un petit pouce si vous avez aimé, si vous voulez que je continue ce genre de vidéo. Et un petit partage si ça vous dit, ça me ferait plaisir. Voilà, merci, à bientôt, bisous.